Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une super journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo et au programme du jour, on va parler d'un sujet que j'aime énormément et vous savez que je l'aime énormément puisque j'en ai fait mes études, j'ai fait quelques vidéos là-dessus et c'est des vidéos qui vous ont beaucoup plu. Je pense que vous savez de quoi je veux parler. De toute manière, en fait, c'est écrit dans le titre de la vidéo, donc je pense que vous aurez deviné. Aujourd'hui, je vais vous parler apprentissage d'une langue étrangère, perfectionnement. Ces sites internet qui m'ont permis de m'améliorer dans une langue que je parlais déjà, de découvrir une nouvelle langue. Voilà, c'est une chose que j'aime toujours énormément faire, donc avec le temps j'ai farfouillé sur le net et aujourd'hui je vais partager avec vous mes 3 sites chouchous pour l'apprentissage d'une nouvelle langue ou le perfectionnement d'une langue que vous parlez déjà. Je tiens à préciser que ces 3 sites je les ai choisis parce qu'ils sont gratuits. Tout le monde n'a pas forcément envie de payer un abonnement ou de payer pour des cours en ligne sur internet alors qu'il y a des sites gratuits. C'est une chose que je peux totalement comprendre. Donc j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de ces 3 sites gratuits que j'aime énormément. On commence tout de suite avec une petite parenthèse sur un site qui est à moitié gratuit. Donc lui ne rentre pas dans mon top 3 mais je tenais tout de même à vous en parler parce que je l'aime assez. Il s'agit du site Babbel. Alors ce site là je pense que vous en avez probablement déjà entendu parler puisqu'il est assez connu et on entend pas mal de publicité pour Babbel. C'est un site qui est vraiment très bien fait, il est ludique, il est pédagogique et on a vraiment l'impression d'apprendre rapidement. Personnellement, j'ai commencé l'allemand avec Babbel et je trouvais ça tout simplement génial. Tous les jours j'allais sur Babbel, tous les jours j'apprenais des nouveaux mots, des nouvelles phrases, des conjugaisons, etc. Et j'avais vraiment cette impression de progresser, je le trouvais tout simplement top. Seulement voilà, au bout d'un moment, quelques semaines, 2-3 semaines environ, il me semble, on m'a dit que si je voulais continuer à apprendre l'allemand, mais on peut également apprendre d'autres langues avec ces sites, il fallait que je paye. Donc j'ai choisi d'arrêter Babbel tout simplement parce que personnellement je ne voulais pas payer un abonnement pour apprendre une nouvelle langue, mais après vous pouvez tout aussi bien, donc je tenais à vous le présenter quand même parce que si vous voulez payer, eh bien je pense que Babbel est vraiment un bon site et un site de très bonne qualité, très pédagogique, très ludique. On en vient maintenant au vif de la vidéo, ces 3 sites gratuits que j'aime énormément qui m'ont permis d'apprendre de nouvelles langues. On commence avec un site que vous connaissez probablement puisque lorsqu'on tape exercice d'anglais sur Google, généralement on arrive sur ce site-là, il s'agit d'anglais facile. Alors là je parle de l'anglais, mais il y a également sur ce site pour l'allemand, l'italien, l'espagnol et peut-être même d'autres langues, je ne sais pas trop, je n'ai pas encore approfondi le sujet. Aujourd'hui je vais vous parler essentiellement de l'anglais, l'italien parce que c'est surtout les langues que j'apprends, un petit peu l'allemand aussi. Pour les langues un petit peu plus rares, le japonais, le chinois, les choses comme ça, j'ai pas encore trop étudié la question, mais je pense le faire prochainement, donc vous aurez peut-être une vidéo à ce sujet. On referme cette parenthèse et on revient au site Anglais Facile. Anglais Facile, c'est un site avec lequel j'ai un petit peu de mal parfois parce que je trouve son design assez moche en fait, et c'est pas un site sur lequel j'ai envie d'aller spontanément parce que voilà, je trouve que c'est pas très joli, ça m'inspire pas, ça me donne pas envie, mais malgré tout, vous avez des cours qui sont très fournis, qui sont très bien faits. Donc si par exemple, je dis n'importe quoi, en cours d'anglais, vous êtes en train de voir le be plus ing et que vous avez envie de plus de précision, il y a un petit élément que vous n'avez pas trop compris, vous pouvez aller sur le site Anglais Facile. Les cours sont vraiment très bien expliqués, sont vraiment clairs et ça permet un complément à ce que vous avez peut-être pu voir au collège, au lycée, qui parfois est bien pratique. En plus, il y a des exercices sur Anglais Facile qui sont assez intéressants également, qui vont vous donner une petite note sur 10, sur 20, qui permettent un petit peu de vous situer. Et avant un contrôle, ça fait un petit entraînement qui n'est pas négligeable. Le deuxième site dont je voudrais vous parler, qui est également une application pour smartphone, en tous les cas c'est disponible avec Android, je pense que c'est disponible aussi avec Apple, je ne sais pas, mais ça m'étonnerait que ça ne le soit pas, il s'agit de Duolingo. Alors Duolingo, c'est un site tout simplement génial, une application dont je ne me passe pas. Sur ce site, vous allez choisir la langue que vous voulez apprendre. Donc vous mettez d'abord la langue que vous parlez couramment, votre langue maternelle. Le seul petit bémol, c'est que moi, donc j'ai mis que ma langue maternelle était le français. On me propose donc l'anglais, l'italien, l'espagnol, l'allemand, c'est tout. Alors que si vous êtes bilingue anglais, je vous conseille de rentrer comme langue de base l'anglais également, parce que dans ce cas-là, on va vous proposer des langues comme le norvégien, l'hongrois, des langues un petit peu plus rares et des langues qui font quand même sacrément envie. Donc pour l'instant, avec Duolingo, je fais donc anglais, italien et allemand et je ne m'en lasse pas, c'est une application tout simplement géniale.
Pour vous expliquer un petit peu ce qu'est Duolingo, vous avez des thèmes. Au début, vous avez l'initiation et à chaque fois, vous avez des petits exercices, donc des phrases à remettre dans l'ordre, à traduire. Vous allez apprendre pas mal de vocabulaire grâce à cette application et le but est de faire des séries. Donc, vous allez dire le niveau que vous avez envie d'acquérir, un niveau basique, un niveau élevé, un niveau très fort et en fonction de ces niveaux, par exemple, vous dites que vous voulez un niveau très fort, donc on va vous dire qu'il faut accumuler 500 points par jour par exemple et chaque exercice selon le niveau de difficulté etc va vous rapporter plus ou moins de points. Chaque jour vous récupérez vos 500 points et il ne faut jamais s'arrêter pour poursuivre une série. Voilà, une série d'un jour 500 points, 2 jours on continue, puisque bien évidemment la régularité va jouer dans l'apprentissage d'une langue et ça je trouve ça tout simplement génial. En plus sur Duolingo vous allez pouvoir apprendre, je pense notamment à une édition spéciale en anglais, des vocabulaires de drague ou des choses comme ça, des expressions, des proverbes que vous n'apprendrez peut-être pas forcément en cours. Et je trouve ça assez intéressant. Le seul petit bémol avec Duolingo, je pense que c'est qu'il n'y a pas vraiment de cours cadrés. On va pas vous dire avant de passer aux exercices, donc je suis au présent, c'est I am, you are, he, she is. Voilà, on va pas vous expliquer avant, vous allez rentrer directement dans l'exercice et ça va être à vous, au fur et à mesure, de comprendre un petit peu le système, comment ça marche. Donc je vous conseillerais peut-être d'aller voir sur un site comme Anglais Facile les cours auparavant pour ensuite faire les exercices sur Duolingo. On en vient maintenant au dernier site dont je voudrais vous parler qui est un petit peu particulier mais qui a beaucoup influencé ma vie personnellement, donc je vais vous en parler mais je suis bien consciente que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Il s'agit du site Polyglot Club. Alors qu'est-ce que Polyglot Club ? C'est un site sur lequel vous allez pouvoir vous trouver des correspondances. Ce système de correspondance, on envoie un courrier à quelqu'un à l'autre bout du monde, il nous répond, etc. Seulement avec l'évolution des nouvelles technologies, etc., ça va être une correspondance électronique. Vous allez rentrer la langue que vous parlez, par exemple, je suis française, je cherche à m'améliorer dans mon anglais qui pour l'instant est un niveau 3 étoiles sur 5, je dis n'importe quoi, ou alors je cherche à découvrir l'italien, pour l'instant je ne le parle absolument pas. Vous allez poster votre profil et une personne par exemple britannique qui elle souhaite apprendre le français va vous contacter, petit à petit vous allez pouvoir échanger. Donc vous allez renvoyer un mail en anglais, la personne va vous répondre en français, vous allez vous auto-corriger, etc., etc. Vous avez également la possibilité sur ce site d'aller sur le forum. Donc là c'est comme n'importe quel forum, vous discutez avec des gens un petit peu du monde entier, c'est ce que je trouve passionnant et complètement génial. Vous allez échanger petit à petit, discuter un petit peu de tout et n'importe quoi, mais comme ça pratiquer les langues. Et puis si ça se passe bien, pourquoi pas créer une amitié, s'ajouter sur Skype, faire des Skype, etc., des appels, pratiquer à l'oral, pratiquer à l'écrit et s'auto-corriger. Finalement après c'est des amitiés incroyables et plus des discussions que vous allez passer avec ces personnes et vous allez même plus vous rendre compte que vous êtes en train de vous améliorer et que vous êtes en train de parler une langue. C'est assez incroyable. Si vous habitez dans une grande ville, Polyglot Club organise régulièrement des événements. Par exemple, je dis n'importe quoi, un pique-nique. Et donc les personnes qui habitent dans cette ville, qu'ils soient français ou étrangers, parce que ça peut aussi être des étrangers qui habitent dans la ville où vous habitez, vont se rendre à cet événement. Vous allez discuter dans plein de langues, entendre plein de langues, créer de superbes amitiés. C'est fantastique. Je suis consciente que pour des personnes un peu introverties ou qui n'osent pas franchir le pas, c'est une chose qui peut être un petit peu difficile et un site qui ne peut pas forcément les attirer, mais je vous invite à faire le pas parce que franchement, ce site a tout simplement changé ma vie. J'ai commencé à aller sur Polyglot Club lorsque j'étais à la fin de mon collège, donc ça remonte maintenant. Et grâce à ce site, je me suis fait des amis partout à peu près dans le monde. J'ai 3 amis principalement qui sont à l'autre bout de la planète mais avec qui j'échange très régulièrement et que je considère maintenant comme des amis très proches et qui ont une place bien particulière dans mon cœur et c'est incroyable. Malgré la distance, voilà, c'est une aventure que je vous invite grandement à vivre qui va vous permettre de vous améliorer dans les langues étrangères. En plus, c'est totalement gratuit. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette très courte vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un petit commentaire si vous avez un autre site que je n'ai pas mentionné. Je suis toujours à la recherche de bons sites pour apprendre de nouvelles langues. Je vais essayer pour une vidéo prochaine de vous trouver des sites pour apprendre des langues un petit peu plus rares. Je pense notamment à l'arabe, au chinois, au japonais, au norvégien, pourquoi pas.
Mais voilà, si vous avez des sites, vous aussi, que vous aimez beaucoup utiliser, que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous avez envie de papoter, de discuter aussi également, vos petits commentaires me font toujours plaisir, les grands aussi d'ailleurs. Trêve de blablatage, en attendant la prochaine vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous fais à tous d'énormes bisous, prenez grand soin de vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye, take care.